Savez-vous que la plupart des débutants en anglais font les mêmes erreurs? Et si je vous disais qu'en évitant seulement 10 d'entre elles, vous pourriez améliorer considérablement votre niveau? Restez bien jusqu'à la fin, car un exercice spécial vous attend pour tester vos nouvelles connaissances. C'est parti. Première erreur, confondre your et your. Your, IHOUR, signifie ton, ta ou tes. Par exemple, Your book is on the table, ce qui veut dire ton livre est sur la table. En revanche, your, ITSAYOU, apostrophe RE, est la contraction de you are, qui signifie tu es ou vous êtes. Par exemple, you're a good student, tu es un bon élève, c'est une erreur très courante, alors faites bien attention. Deuxième erreur, utilisez me à la place de i. En français, on dit moi et mon ami. En anglais, on ne commence jamais une phrase par me. On utilise i. Par exemple, ne dites pas Me and my friend went to the cinema. La bonne phrase est My friend and I went to the cinema. Mon ami et moi sommes allés au cinéma. La règle est simple. Mettez toujours l'autre personne en premier et utilisez i. Troisième erreur, et celle-ci est un classique. Dire I am agree. En anglais, to agree est un verbe d'action, pas un état. Donc, on ne dit pas I am agree, mais simplement I agree, ce qui signifie je suis d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites I don't agree ou I disagree. Facile, non? Quatrième erreur, la double négation. En français, on dit je ne sais rien. Si on traduit littéralement, ça donne I don't know nothing, ce qui est incorrect en anglais. La langue de Shakespeare n'aime pas les doubles négations. Vous avez deux options correctes. Soit vous dites I don't know anything, je ne sais rien, soit vous dites I know nothing, ce qui est plus formel. Cinquième erreur, l'oubli du S à la troisième personne du singulier. Au présent simple, avec she ou it, il faut toujours ajouter un S à la fin du verbe. Par exemple, on ne dit pas he play football, mais he play football, il joue au football. Pareil pour she work here, qui devient she works here, elle travaille ici. C'est une petite lettre, mais elle fait toute la différence. Sixième erreur, mal utiliser for et since. For est utilisé pour indiquer une durée. Par exemple, I have lived here for 3 years. Je vis ici depuis 3 ans. On parle bien de la durée totale. Since, S-I-N-C-E, est utilisé pour indiquer le point de départ. Par exemple, I have lived here since 2021. Je vis ici depuis 2021. C'est le moment où l'action a commencé. Septième erreur, dire I have 25 years. C'est une traduction directe du français j'ai 25 ans. Mais en anglais, pour parler de son âge, on utilise le verbe to be. La bonne phrase est donc I am 25 years old ou plus simplement I am 25. C'est valable pour tous les âges. N'utilisez jamais le verbe have pour votre âge. Huitième erreur, confondre good et well. Good, G-O-O-D, est un adjectif. Il décrit un nom. Par exemple, he is a good singer, c'est un bon chanteur. Well, W-E-L-L, est un adverbe. Il décrit un verbe, une action. Par exemple, he sings well, il chante bien. Retenez bien good pour décrire une chose ou une personne. Well pour décrire comment quelque chose est fait. Neuvième erreur, l'utilisation de much et many. Les deux veulent dire beaucoup, mais on les utilise différemment. Many s'utilise avec les noms que l'on peut compter, les noms dénombrables. Par exemple, I have many friends. J'ai beaucoup d'amis. On peut compter les amis. Much s'utilise avec les noms que l'on ne peut pas compter, les indénombrables. Par exemple, I don't have much time, je n'ai pas beaucoup de temps. On ne peut pas compter le temps. Et enfin, dixième erreur, la prononciation du TH. Ce son n'existe pas en français et peut être difficile. Il y a deux sons TH. Le premier, comme dans think, penser, ou three, 3. Pour le faire, placez votre langue entre vos dents et soufflez. Le deuxième, comme dans this, ceci, ou that, cela. C'est le même placement de langue, mais cette fois, vous faites vibrer vos cordes vocales. Entraînez-vous devant un miroir, c'est le meilleur moyen de progresser. The 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. Voilà pour les 10 erreurs les plus communes. Comme promis, passons maintenant à notre petit exercice. Je vais vous donner 5 phrases avec une erreur. Mettez la vidéo sur pause. Essayez de trouver et de corriger l'erreur. Je vous donnerai les réponses juste après. Prêt? Phrase numéro 1.
Me and Jessica like pizza. Phrase numéro 2, She don't speak French. Phrase numéro 3, I am agree with you. Phrase numéro 4, I have lived in Paris since 5 years. Phrase numéro 5, You're a very kind person. Mettez pause maintenant et prenez le temps de réfléchir. C'est bon, vous avez trouvé? Voyons les corrections ensemble. La première phrase était Me and Jessica like pizza. L'erreur est mu. Il faut dire Jessica and I like pizza. La deuxième, She don't speak French. Avec she, on ajoute un S et on utilise doesn't. La correction est She doesn't speak French. La troisième, I am agree with you. On se souvient que agree est un verbe. Il faut donc dire I agree with you. La quatrième, I have lived in Paris since 5 years. 5 years est une durée, donc on utilise for. La bonne phrase est I have lived in Paris for 5 years. Et la dernière, You're a very kind person. Ici, on veut dire tu es. Donc il faut la contraction de you are qui est your. La correction est You're a very kind person. Alors, quel était votre score? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez fait des erreurs, ce n'est pas grave du tout. Le plus important, c'est d'apprendre et de progresser. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo. Pour continuer à apprendre l'anglais avec moi et ne manquer aucune de mes prochaines leçons, la meilleure chose à faire est de vous abonner à la chaîne. C'est simple, rapide et ça m'aide énormément. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo